Quand vous regardez Ronald Araujo, vous voyez un mur. Un joueur qui se jette sous chaque tir, qui joue avec son cœur, ne craint aucune douleur et ne recule jamais devant un défi. Mais il y a quelque chose que les gens oublient souvent. Il était attaquant autrefois. Oui, bien avant d'être l'arme principale de Xavi contre Vinicius, c'était lui qui courait vers l'avant, pas en arrière, à la chasse au but, pas pour les empêcher. Tout cela s'est vraiment passé et cela pourrait encore arriver. Tout a commencé à Rivera, une petite ville d'Uruguay où il jouait pour Huracan de Rivera. Il était grand, rapide et toujours le premier sur le ballon. Naturellement, ils l'ont mis en attaque et il a commencé à marquer but sur but. Peu de gens le savent aujourd'hui, mais jusqu'à l'âge de 17 ans, il jouait attaquant et s'en sortait plutôt bien. Ce sens du but remonte à 2016, lorsqu'il a signé son premier contrat professionnel avec les Rentistas d'Uruguay en tant qu'avant-centre, inscrivant 7 buts en 17 matchs, soit 0,40 et un but par match. À cette époque, son rêve était simple, décider du sort des matchs, être le joueur qui change l'issue, et d'une certaine manière, il est bien devenu ce joueur, mais à l'autre bout du terrain. Lorsqu'il a rejoint le club de la capitale, les Rentistas, les entraîneurs l'ont regardé et lui ont dit « Gamin, tu es trop costaud, trop agressif. On ne voit pas un attaquant en toi, on voit un mur. » À partir de ce moment-là, tout a changé dans sa vie. Ils l'ont replacé en défense et c'est là que sa transformation a commencé. Quand il a rejoint Barcelone à 19 ans, il était passé d'attaquant d'un petit village à défenseur central du Barça B en seulement 3 ans. Son ascension a été incroyable. Ronald a arrêté de marquer mais a commencé à sauver et tout ce qu'il avait appris en tant qu'attaquant est resté avec lui. Le déplacement, l'anticipation, le timing. Il sait comment pensent les attaquants parce qu'il en a été un lui-même. Et quand il monte en attaque sur les corners, ce n'est pas seulement de l'instinct, c'est de la mémoire. C'est le même gamin de Riviera qui vivait autrefois pour marquer des buts, poursuivant toujours cette sensation, mais d'une manière différente. Alors ne soyez pas surpris lorsqu'il apparaît dans la surface adverse et place une tête au fond des filets comme un vrai numéro 9. Araujo n'est pas seulement un défenseur. C'est un joueur qui comprend les deux aspects du jeu. Il voit les attaques comme les attaquants et cela le rend imprévisible. Il n'est pas né pour défendre, mais il a appris à le maîtriser. Et ce mélange d'agressivité et d'intelligence, c'est ce qui le rend spécial. Mais parfois, à l'entraînement ou juste en plaisantant, il retrouve son rôle d'enfance et cela ne fait qu'aider Flick. Araujo peut vraiment marquer et il en est sûr. Il l'a dit lui-même. Si je jouais attaquant, je marquerais beaucoup. Et honnêtement, c'est facile de le croire. Il a montré sa qualité à chaque poste, que ce soit en jouant arrière droit pour stopper Vinicius ou même piston, il apporte toujours de l'énergie et de l'élan. Et oui, peut-être qu'il n'est pas le joueur le plus technique, mais il joue avec le cœur et cet effort se voit toujours. L'histoire du football regorge d'exemples de joueurs qui ont réussi à changer de poste. Gareth Bale a commencé comme arrière-gauche à Southampton et est devenu un ailier et attaquant de classe mondiale. Roberto Carlos a débuté comme ailier ou attaquant au Brésil